Allez, pas de secret entre nous, hein. Tu veux perdre du poids, et de préférence très vite. Tu te dis que c'est un peu comme un sparadrap, un mauvais moment à passer, alors autant y aller vite et fort. Eh, je te comprends. Mais, oui, il y a toujours un mais. Tu le sais comme moi, quand on veut aller trop vite, on a tendance à brûler les étapes. Et en matière de santé, eh bien, ce n'est pas la meilleure approche. Alors, laisse-moi t'aider. Hello hello, je m'appelle Noémie, je suis nutritionniste et aujourd'hui je vais te partager mes 6 meilleurs conseils pour réussir ta perte de poids aussi vite que possible mais aussi lentement que nécessaire. Je te le dis d'entrée, ce sont pas les mêmes conseils que tu as déjà entendus partout. J'espère que ce programme te plaît, si c'est le cas pense à t'abonner à la chaîne et sur ce, c'est parti. Avant de chercher à savoir combien de kilos est-ce qu'on veut perdre et comment est-ce qu'on va s'organiser, il y a quelque chose d'indispensable, c'est comprendre pourquoi est-ce qu'on a pris du poids. Donc mon premier conseil, c'est analyser la prise de poids. C'est que de cette façon qu'on pourra trouver quelles sont les mesures adaptées qui vont te permettre de perdre du poids durablement. Parce que quand on perd du poids rapidement, eh bien très souvent on le reprend très rapidement aussi, avec aussi très souvent un bonus, donc ce qui fait qu'au final, tu t'éloignes de ton objectif, tu prends plus de poids que ce que t'en perds. On va donc s'intéresser à cette prise de poids, comment est-ce qu'elle est intervenue, est-ce qu'il y a eu un événement particulier, est-ce que ces kilos tu les as pris progressivement ou d'un seul coup, combien de kilos t'as pris au total, qu'est-ce que t'as changé dans tes habitudes alimentaires, dans ton hygiène de vie. Pour rendre ces conseils plus vivants, je te propose de prendre un cas exemple qui va nous suivre tout au long de la vidéo. Je te présente Mathilde qui a pris du poids suite à son départ de chez ses parents ainsi qu'à ses débuts dans son nouveau travail. Par le passé, c'est sa maman qui lui faisait à manger et désormais elle doit se débrouiller toute seule, sauf que Mathilde elle sait pas tellement comment s'y prendre et en plus comme elle manque de temps, elle finit souvent par commander à manger. Et au final, Mathilde a pris 10 kilos sur une année. Maintenant que tu connais Mathilde et les raisons de sa prise de poids, alors on peut passer au conseil numéro 2, définir l'objectif une fois qu'on a analysé la prise de poids. Et là, au lieu de simplement te dire je veux perdre les 10 kilos pris, je t'invite à t'interroger plutôt sur la vie que tu veux mener. Quel type d'alimentation tu veux avoir? Quelle quantité de sport ou d'activité tu veux pratiquer? Quelle quantité de sorties tu veux avoir sur ta semaine? C'est que comme ça que tu peux te poser, prendre le temps de réfléchir et réaliser que ok, tu vas atteindre ce résultat-là, mais en fait t'es prêt à faire les efforts que jusque-là. Ce qui fait que ça peut pas fonctionner comme ça, donc dès le départ, tu peux adapter tes attentes. Car non, tu ne peux pas avoir le corps d'une fit girl Instagram qui s'entraîne tous les jours si toi tu t'entraînes une fois par mois avec une hygiène alimentaire qui est pas adaptée. Pour reprendre notre exemple, Mathilde veut perdre 10 kilos. Elle veut cuisiner des plats comme sa maman faisait pour elle, par contre elle veut conserver ses sorties. Elle ne veut pas en abandonner une seule. Elle doit donc revoir son objectif de moins 10 kilos à la baisse ou alors trouver un autre moyen comme augmenter son activité physique. Et comme Mathilde est motivée, elle décide d'augmenter son activité physique pour atteindre son objectif de moins 10 kilos. Maintenant qu'on a fixé un objectif avec des mesures réalistes pour l'atteindre, on va regarder pour avoir un délai. Parce que oui, avoir des objectifs c'est bien beau, mais si on fixe pas une date d'arrivée, on risque de vite oublier. Alors attention, il faut choisir un délai qui est réaliste, juste ce qu'il faut pour se booster, pour se mettre un petit coup de pression. Parce que si c'est pas réaliste, là c'est l'inverse qui va se passer. On va pas être boosté, on va plutôt se stresser et là c'est l'échec garanti. Mathilde veut perdre ses 10 kilos en 3 mois. Sauf qu'elle les a pris en un an. Elle finit donc par se raisonner et réaliser que ce n'est pas possible si rapidement et décide finalement de se laisser un an. Passons au 4e conseil, organiser le changement. Alors moi je te recommande d'y aller progressivement, c'est comme ça que ton corps va le mieux intégrer les changements que tu vas mettre en place et comme ça ce sera des changements durables. Ça sera aussi bien plus agréable et motivant pour toi. Et là tu vas certainement me dire mais c'est quoi les mesures à mettre en place? En fait on les a déjà définies avec les conseils numéro 1 et 2. On sait pourquoi tu as pris du poids et tu sais aussi qu'est-ce que tu es prêt à changer pour atteindre ton objectif. Donc, dans notre exemple, cuisiner plus et faire une activité physique.
Mathilde va d'abord se mettre à cuisiner 3 fois par semaine le premier mois, puis 5 fois le mois suivant, et ainsi de suite. Et pour le sport, eh bien elle va débuter une activité 1 fois par semaine le premier mois, puis 2, et après plusieurs mois, peut-être qu'elle aura encore envie d'augmenter. Elle a aussi décidé d'intégrer 15 minutes de marche digestive après ses repas. Mon 5e conseil, mesurer les progrès puis s'en détacher pour ne pas tomber dans l'obsession. Pour rester motivé, il faut voir des résultats, c'est normal, sauf qu'avec la perte de poids, ce n'est pas linéaire. Parfois on perd beaucoup au début, après un petit peu moins, après de nouveau un peu plus, c'est très variable et ça, il faut l'accepter. Moi, ce que je te recommande, c'est de fixer des moments clés, par exemple chaque semaine, voire chaque 2 semaines, pour mesurer tes progrès. Et là, par exemple, tu peux prendre un pantalon, puis regarder comment tu te sens dedans, ça suffit largement pour voir si tu progresses. S'il n'y a pas de changement, eh bien c'est pas grave, il y a des périodes de stagnation dans la perte de poids, c'est normal. Donc on panique pas, on attend la prochaine échéance et 1 ou 2 semaines après, tu notes. Est-ce que de nouveau il n'y a pas eu de progrès ou est-ce qu'il y en a eu? S'il y a de nouveau pas eu de progrès, là tu te poses des questions. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce que je pourrais encore changer pour la suite? Mathilde a décidé de se mesurer avec un jeans. Elle l'essaie chaque mercredi matin et ça fonctionne très bien ainsi. Après, elle le range et elle continue sa vie normalement. Dernier point, rendre son parcours agréable. Parce que oui, très souvent on voit la perte de poids comme un enfer et c'est pas le cas, c'est pas un combat contre son corps, pas du tout. C'est un moment pendant lequel on va prendre soin de soi, apprendre à mieux se connaître, donc c'est quelque chose de très positif. Souvent de pouvoir partager et échanger avec d'autres personnes, c'est quelque chose qui nous rassure, qui nous motive. Donc moi je t'invite à regarder autour de toi avec qui est-ce que tu pourrais parler de tes objectifs et de tes progrès. Mathilde a décidé de s'inscrire dans le groupe Facebook Ma vie de cricket. Je te précise que c'est un prénom d'emprunt, pas besoin d'aller chercher toutes les Mathildes dans le groupe. Bref, c'est une super communauté d'échange au quotidien. Elle a même décidé de se lancer dans un programme Noémie Nutrition. Elle y a trouvé tous les conseils dont elle avait besoin et une organisation déjà toute faite pour elle, liste de courses, menus, recettes. Elle peut 100% adapter le programme à ses objectifs, c'est donc parfait pour elle. Et voilà, j'espère que ces conseils t'auront plu et surtout qu'ils vont t'aider. Si tu souhaites un accompagnement complet pour atteindre tes objectifs, je te rappelle qu'il y a les programmes Noémie Nutrition qui sont disponibles en boutique. Dans chaque programme, tu trouveras liste de courses, conseils, menus, recettes, séances de sport, tout ce qu'il faut pour bien faire. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a une promotion que je te laisse découvrir. Je te mets le lien juste ici. Sur ce, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et en attendant, je t'invite à me rejoindre sur tous les autres réseaux. Je te mets la liste ici. Je t'envoie par là-bas de la force, de la motivation au quotidien. Alors pense à venir faire un petit tour. Allez, ciao!